Je suis heureux de vous retrouver, encore une fois, d'être là avec vous et surtout de pouvoir travailler ensemble dans ce que Dieu est en train de faire au CCTO, dans cette église. Et puis, j'ai le privilège d'y participer avec des amis en plus. C'est pas bien de travailler comme ça, hein? Ouais. Alors, je vais parler de quelque chose qui est un peu différent que d'habitude. C'est un sujet qui est venu pour nous, qu'on a, avec notre équipe pastorale à Carrières-sur-Seine, dans l'ouest parisien, on a commencé à réfléchir sur cette idée de la discipline de la communauté chrétienne. La discipline de la communauté. Et donc, ce que je vais vous livrer, c'est un peu le fruit de notre réflexion et surtout le fruit d'une étude plus approfondie sur ce sujet. Alors, le pourquoi? Eh bien, je pense que nous avons tous besoin d'être encouragés de temps en temps, régulièrement même, d'être encouragés dans l'exercice de nos disciplines chrétiennes. Ah, j'ai jamais entendu parler des disciplines chrétiennes. Oh, qu'est-ce que c'est? On va en parler un petit peu. La discipline de la communauté. Les disciplines spirituelles, ce sont des pratiques qui se trouvent dans les Écritures, et ces pratiques favorisent la croissance chrétienne, et ce sont des habitudes de dévotion, par exemple de temps seul avec Dieu. Ce sont des habitudes expérientielles aussi. Et ce sont des choses qui ont été pratiquées par le peuple de Dieu depuis des siècles. Nous, en tant que protestants, on a un petit peu écarté les disciplines spirituelles qui ont été pratiquées par nos frères et sœurs dans les premiers temps, par exemple les pères du désert, ceux qui sont partis dans le désert pour être seuls. Ensuite, ces pratiques ont été continuées par les moines, les moinales, des gens, des frères et sœurs qui se sont consacrés pleinement à la prière. Et dans ces pratiques, il y a des disciplines qui peuvent nous aider à connaître et avancer, connaître plus Jésus et apprendre à vivre avec lui encore mieux. Et là, on va parler de la discipline de la communauté. Alors, la discipline de la communauté, c'est s'engager avec d'autres disciples dans des activités communes de culte, d'études, de prière, de célébration et de service. Et cette discipline de communauté soutient notre vie commune ensemble. Mais aussi, cette vie commune rend une plus grande expérience de Dieu possible pour nous. Parce que ce que nous allons voir, frères et sœurs, c'est que quand nous sommes ensemble dans le corps de Christ, nous avons plus d'expérience de la présence de Dieu ensemble. Nous vivons Dieu ensemble. Alors, je vous lis une citation d'un auteur, Dallas Willard. Alors, pour vous dire, comment il s'appelle ? BLF et d'autres éditeurs français sont en train de traduire Dallas Willard en français. Et je souhaite la bienvenue à ces livres dans la France, dans le monde francophone. Imaginez un pasteur, philosophe, et qui vit comme un moine, et qui est engagé avec Jésus-Christ. Et il écrit des choses qui sont vraiment profondes. Donc, je vous l'encourage, les éditions BLF ou Excelsis, ça en a fait, je pense, un ou deux aussi, mais je vous encourage à lire. C'est de la profondeur. Mais voilà ce que dit Willard sur la discipline de la communauté. Des personnes unies, ensemble, peuvent contenir davantage la présence de Dieu
et soutenir la force de sa grande présence bien mieux que des individus dispersés. Le feu de Dieu s'allume plus fortement lorsque les tisons sont entassés ensemble et que chacun est réchauffé par le feu de l'autre. Les membres du corps doivent être en contact les uns avec les autres. La rédemption chrétienne n'est pas engendrée pour être une chose solitaire, bien que chaque individu ait bien sûr une relation personnelle, unique et directe avec Dieu, et que Dieu seul est le Seigneur et son juge, mais la vie est une vie qui nécessite une interaction régulière et profonde avec les autres avec qui vous la partagez. Elle est grandement diminuée lorsque cela fait défaut. Et ça sort de l'esprit des disciplines de Dallas Willard. Je lis dans 1 Corinthiens 12, des versets 7 à 11. Donc 2 Corinthiens 12, 7 à 11. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Et l'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit vient de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à l'autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut. La vie spirituelle dans l'Église a une nature réciproque. C'est toujours dans le corps de Christ, c'est toujours réciproque. Il y a toujours cette mutualisation, ensemble. Et si vous retenez un mot ce matin de ce message, ensemble, retenez ça. La communion est nécessaire pour que nous puissions vivre ensemble une vie joyeuse, une vie soutenue par Jésus-Christ, et pour que tous nos efforts individuels se mutualisent avec les efforts des autres, ensemble, et que nous soyons ensemble soutenus. Et nous avons vécu un temps en France, dans d'autres pays aussi, où il y a eu des choses qui se sont passées qu'on n'a jamais vues avant. Alors, je dis quelque chose en anglais, mais en fait, c'était dans les médias françaises. On a vécu ce qu'on appelle le stop and go. Vous vous souvenez, le stop and go? On va, puis on s'arrête. On va, puis on s'arrête. On a vécu la maladie, mais aussi maintenant, on est en train de vivre quelque chose qui nous touche encore plus. Par exemple, pour moi, ce qui s'est passé en Afghanistan en août, ou bien ce qui se passe en Ukraine actuellement. Nous sommes dans des moments vraiment de tristesse pour le monde, pour beaucoup de personnes. Notre église à Carrières-sur-Seine a accueilli une famille ukrainienne. Et ça rend ce qui se passe en Ukraine réel. C'est là, tous les jours, on le voit. C'est une famille de Donbass, donc une famille qui est partie d'une région où ils ne reviendront jamais, sans doute. Voilà où nous vivons, les amis. Et
Pendant ces moments, ces 2 ans qu'on a vécu, ou plus, de confinement, déconfinement, reconfinement, reconfinement, tout ça, on a vécu des groupes de maison en WhatsApp. Hier, Mams me disait, je suis tellement heureux qu'on n'ait plus à faire ça. Ou alors on avait le petit écran, vous savez, Zoom. Et on a été seuls et isolés pendant un temps par les choses qui se sont passées. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à revenir pleinement. La discipline de la communauté nous appelle, nous invite à ressortir et à redécouvrir la vie communautaire ensemble. Alors, pourquoi j'utilise le mot discipline? Parce que justement, où on parle des disciplines spirituelles, on fait référence toujours à la discipline de la communauté, comme quelque chose que nous avons à apprendre à vivre ensemble. C'est un privilège que nous vivons, mais c'est quelque chose que nous apprenons à vivre aussi. Et dans le 4e chapitre d'Hébreux, l'auteur écrit, donc au chapitre 4, verset 19, donc Hébreux 4, 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du Christ, de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire de son humanité. Nous avons, du même coup, un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. » Et ensuite, écoutez bien, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. Parce qu'un tel sacrifice a été fait par Jésus-Christ, parce qu'une offrande a été offerte une fois pour toutes pour nous réconcilier à Dieu, pour l'auteur de Luc, il y a des conséquences qui découlent de ce que Dieu a fait. Parce qu'au verset 22, il commence « Approchons-nous donc ». Il utilise ce mot pour introduire la conséquence de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et qu'il est la tête de la maison de Dieu aujourd'hui et qui nous a réconciliés à Dieu. Approchons-nous donc. À cause de cela, il y a 4 impératifs qui apparaissent dans ces versets. Alors, chaque fois que je vois ce mot « donc », en anglais, c'est « therefore ». Et « donc » est toujours là pour quelque chose. Il est là pour nous dire « regardez ce mot-là, regardez pourquoi il est là ». En fait, il est là pour faire quelque chose, pour nous dire quelque chose. Approchons-nous donc de Dieu. Continuons fermement à proclamer notre espérance. Veillons les uns sur les autres et n'abandonnons pas nos assemblées. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. Vous savez, on ne peut vivre ça
que dans la communauté des frères et sœurs en Christ. Parce que la communion fraternelle que nous avons, en anglais c'est un mot qui veut dire, c'est fellowship, et j'ai un problème avec les mots tels qu'ils sont en français ou en anglais. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout le sens que le Nouveau Testament veut donner à ce mot. Vous le connaissez, le mot en grec, vous avez entendu koinonia, vous avez tous entendu ce mot. En fait, c'est une relation qui est horizontale, mais en même temps qui est verticale avec Dieu. Cette communion fraternelle que nous vivons, c'est quelque chose qui est spirituel et qui est relationnel en même temps. Spirituel parce que nous sommes reliés les uns aux autres en Christ. Et donc, à cause de cela, approchons-nous de Dieu et vivons pleinement cette communauté, cette communion fraternelle qui n'est pas simplement de l'horizontale, mes amis à moi, ceux que je connais, ceux qui sont comme moi. Non, la communion fraternelle, c'est une relation horizontale qui est en même temps verticale avec Dieu. C'est comme si Dieu est dans toutes nos relations spirituelles entre nous. Il est là au milieu. Et la discipline de la communauté, c'est le vécu de vivre ensemble la présence de Dieu dans nos relations tous les jours. Lorsque nous sommes là pour étudier, nous sommes là pour louer, parfois nous sommes là pour étudier, parfois nous sommes là pour servir ensemble. Toutes les différentes choses qu'on fait ensemble. La communauté. Alors, c'est étrange de parler de la communauté, la discipline de la communauté. Mais pourquoi est-ce qu'on met ces deux mots ensemble? Discipline, ça veut dire, vous savez ce que c'est de se discipliner? C'est se forcer à faire quelque chose, s'exercer à faire quelque chose. Et communauté, sans discipline, ça devient un mot qui est mou et ça fait référence à un lieu sûr, accueillant et exclusif. Mais quand nous mettons la discipline de la communauté, ce qu'est l'Église, frères et sœurs, c'est l'espace où une nouvelle vie peut être reçue, amenée à sa plénitude. Partout où une véritable vie en communauté chrétienne se présente, la discipline est cruciale. Il y a des moments où on a besoin, on veut arrêter. Hein? Il y a des moments où on en a marre des gens. Il y a des moments où on se dit, je suis un peu froissé avec plusieurs frères et sœurs de l'Église. Si j'y vais, je vais les voir face à face. Il faudra que je confronte ce que je ressens vis-à-vis d'eux. Non, je n'ai pas envie d'y aller. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent parfois de nous retrouver ensemble et de vivre cette discipline de la communauté. Parfois, c'est nos blessures à nous. Parfois, c'est les choses qui sont passées avant. Mais en fait, l'Église, c'est le lieu où tout est nouveau. Voici, je renouvelle tout. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais la discipline de la communauté, ça porte un privilège, mais ça porte aussi peut-être un peu de travail. Il faut s'exercer. Et là, on va regarder ce que Paul dit à Timothée. C'est dans 1 Timothée 4, 7. Alors, 1 Timothée 4, 7, je commence à lire. « Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu
et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Peut-être vous vous dites, vous avez lu votre verset dans votre version, c'est sorti de Paroles vivantes. Le mot que Paul utilise, c'est « exerce-toi ». Ça renvoie à quoi, ce terme ? Ça renvoie à la discipline. Ça renvoie à ce qui se passe dans un gymnase, ce qui se passe dans un centre où on va pour faire du sport, là où on discipline son corps. On a un but pour discipliner son corps, non ? Est-ce que c'est facile ? Ça a été facile, Céline, de commencer à courir ? C'était une discipline, n'est-ce pas ? Ouais. Paul dit, exerce-toi, entraîne-toi, attache-toi à Dieu. Dans ces verbes, il y a une intention, c'est actif. C'est surtout pas passif. Souvent dans la vie chrétienne, on est un peu comme ça. Un peu, tout se passe, vous savez ? En fait, Dieu nous appelle à ne pas vivre passif, actif. Exerce-toi, entraîne-toi, attache-toi à Dieu. Est-ce qu'on reste attaché à Dieu tout seul, tous les jours de la semaine ? Oui, Dieu reste attaché à nous, mais nous, facilement, on se disconnecte. Hein ? Il est là, mais nous, Donc, on a besoin de se discipliner, frères et sœurs. Ces verbes aussi concernent le développement. Est-ce que vous savez que notre vie spirituelle, c'est une vie qui est appelée à être en développement tout le temps? Ce n'est pas statique, c'est dynamique. C'est appelé à toujours être en train de changer. On ne se dit pas, ça y est, je suis assis, je suis arrivé. Non. Le jour où on est arrivé n'est pas sur cette terre, frères et sœurs. En fait, nous sommes en plein exercice, en plein entraînement, en plein dans la discipline de s'attacher à Dieu tous les jours. Alors, ce que Paul dit ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il y en a qui pensent que c'est Paul, personnellement, mais bon, ça c'est pas important. Mais l'auteur donne ces verbes pour parler de cette discipline de la communauté. Cette discipline de veiller les uns sur les autres. C'est facile de veiller les uns sur les autres. C'est facile d'écouter les autres. C'est facile de prendre du temps pour les autres. Non, c'est un sacrifice. Et souvent, c'est une discipline qu'on développe, une discipline de relation avec les autres, où on vit comme ça par choix. C'est un choix actif. Et pourquoi la discipline dans la communauté ? Parce que nous en avons besoin. En tant qu'être humain, vous savez ce qu'on est naturellement ? On est indépendant. Naturellement, nous voulons rester seuls et naturellement, on refuse toute redevabilité relationnelle envers d'autres personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est l'homme naturel tel qu'il est, sans Dieu.
Et en fait, la Bible parle de l'expression de la vie chrétienne dans cette discipline de la communauté comme le contraire de cela. Ce n'est plus moi en tant qu'individu qui compte. Bien sûr, je suis un individu, mais je suis lié à d'autres dans des relations où j'ai des responsabilités dans leurs relations. Tous, nous avons des responsabilités dans notre relation spirituelle les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. L'expression de la vie chrétienne dans le Nouveau Testament, il est toujours question d'une collectivité. Il n'est jamais question d'individus. C'est jamais individuel. C'est toujours communautaire. Reliés, connectés, dépendants les uns des autres. Alors, souvent, je pense à ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on vit sur la terre, et puis je pense à cette éternité. Vous savez, l'éternité, on ne va pas la passer seule. J'ai l'impression qu'il y aura du bruit. J'ai l'impression que ça grouillera de monde, de toutes les couleurs, de toutes les sauces qu'on peut imaginer. Et en fait, on vivra ensemble. Ce que Dieu prépare pour le ciel, il nous apprend à le vivre sur terre, à l'Église. L'Église, c'est le lieu où on apprend à vivre ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de la discipline. Exerce-toi à la discipline de la communauté. On a besoin d'apprendre. Pierre aussi nous donne une exhortation, c'est dans 1 Pierre 2, 4 et 5. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Célébrer ensemble, travailler ensemble, jouer ensemble, samedi prochain, autour du lac, dans 2 semaines. Ça, c'est des façons de vivre cette communion fraternelle avec Dieu en même temps, horizontale et verticale. Vous voyez la valeur de ce qu'est la communion fraternelle dans l'Église? Ce n'est pas quelque chose de relationnel purement, c'est divin et relationnel. C'est Dieu qui est au centre de nos relations. Et avec cette discipline de communauté, elle nous invite à dépasser les limites de notre race, les limites de notre individualisme, de notre nationalité, même de notre personnalité parfois, et même de notre âge. On est appelé à le vivre ensemble, aller au-delà de ces critères humains. L'apôtre Paul, donc, dans 1 Corinthiens 3,16, il parle justement de la réalité de ce que c'est. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et le contexte de ce verset ne montre pas un contexte individualisant, individuel. Le contexte montre une vie d'Église. Le contexte de ce verset, Dieu parle à l'Église. Paul parle à l'Église, là. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous tous ensemble, vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite au milieu de vous. En vous, au milieu de vous. Vous voyez comment c'est
la communion fraternelle, un jour, on va comprendre ce que c'était. Un jour, quand on sera avec le Seigneur, on va comprendre ce qu'était la communion fraternelle et on va se dire, oh là là, je pense qu'on va dire, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Je vous encourage, frères et sœurs, exercez-vous à cette communion, à cette discipline de la communauté. Exercez-vous à cela dans vos relations de tous les jours. Vous trouverez un petit peu du ciel sur la terre au milieu de ça. On exprime les uns aux autres une vérité, une beauté, un amour qui est plus grand, bien plus riche, bien plus plein que ce que nous pouvons comprendre individuellement. Nous comprenons, frères et sœurs, pas individuellement, nous comprenons collectivement. Ce que je peux comprendre de Dieu est multiplié quand je le vis avec mes frères et sœurs. Parce qu'ensemble, nous percevons des choses qui vont au-delà de ce que nous pouvons faire individuellement. C'est ça qui est intéressant avec ce que Dieu a fait avec cette communion fraternelle, son esprit dans l'Église. Chacun de nous, imaginez-vous comme des fenêtres. Qu'est-ce qu'une fenêtre fait? Elle ouvre vers l'extérieur, n'est-ce pas? Nous sommes des fenêtres qui offrent constamment à ceux qui sont autour de nous des nouvelles perspectives sur le mystère de la présence de Dieu dans notre vie ensemble. Chacun de nous, nous ouvrons une fenêtre pour quelqu'un d'autre. Il voit quelque chose au travers de nous, de ce mystère qu'est la présence de Dieu au milieu de nous. Et tous, frères et sœurs, tous, il y a des moments où vous ouvrez la fenêtre pour quelqu'un d'autre et il voit quelque chose. Et ces moments sont tellement précieux parce que là, on voit Dieu. Mais aussi, la discipline de la communauté est une véritable discipline de prière. Parce que c'est Paul qui écrit. Elle nous rend attentives à la présence de l'Esprit qui crie « Abba, Père » au milieu de nous. La vie de la communauté, la vie de l'Église, pour moi, c'est une obéissance pratiquée ensemble. Alors, est-ce qu'on pratique cela pour être sauvé? Non. On est sauvé, on est transformé, on a le privilège de faire partie du corps de Christ. Mais j'exerce, je pratique, je m'entraîne pour pouvoir vivre pleinement cette discipline de la communauté, afin que je puisse pleinement vivre tout ce que Dieu a prévu dans ces relations fraternelles que nous avons ensemble. Ce serait triste de nous retrouver un jour là-haut et de réaliser en fait qu'on a loupé des choses qu'on aurait pu avoir ici. Et on ne veut pas regretter ça plus tard. En fait, on veut découvrir aujourd'hui tous les trésors cachés en Christ qu'il y a dans nos frères et sœurs. Vous savez qu'il y en a des trésors cachés en Christ dans nos frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin d'apprendre à le vivre ensemble pour le suivre ensemble. Et si vous retenez un mot du message, ensemble.